demande au niveau du Sénégal. Par exemple, 40 ou 60% des jeunes n'ont pas de travail. Donc dans ce sens-là, il doit faire de telle sorte que ces jeunes-là puissent accéder au travail. Donc ils doivent nous dire vraiment ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont besoin de faire par rapport aux besoins de la population. Par exemple, un problème de civisme des Sénégalais, donc tous les accidents de la circulation que vous voyez, les saletés, tout ça là, bon, vraiment ça, c'est parce que les Sénégalais n'ont pas du civisme. Donc le Premier ministre, quand il fait sa déclaration, il doit tenir compte de cela. Il doit travailler selon son style. En tout cas, moi je pense qu'il doit tout faire pour créer de l'emploi pour les jeunes. Ces derniers sont très dynamiques et la volonté est là. En ce qui me concerne, je suis charretier et c'est un métier pénible. Si je trouve quelque chose d'autre, je change de travail. Celui-là me prend toute la journée et le soir, je n'ai presque rien du tout. Il n'y a pas de retombées. À Ziguinchor, les populations ont saisi l'opportunité de ce grand oral du chef du gouvernement pour évoquer des questions relatives à la santé, à l'éducation et au sport, entre autres. Abdelaziz Ban. On attend beaucoup de cette politique générale dans la région casamançaise. Nous attendons beaucoup de choses sur le gouvernement. Nombreuses sont les attentes des populations ziguinchoroises par rapport à la déclaration de politique générale. Pour elles, la DPG devra permettre de régler beaucoup de questions. Qu'on favorise beaucoup l'emploi des jeunes et qu'on donne quand même aux paysans les moyens de travailler et de développer l'agriculture et l'élevage en quelque sorte. Nous voulons un centre de dialyse au niveau de la région de Ziguinchor. Parce qu'une région comme la région de Ziguinchor n'a pas encore un centre de dialyse. Vraiment, nous demandons à ce que le gouvernement pense beaucoup sur la région de Ziguinchor. Parce que la région de Ziguinchor englobe beaucoup de zones. Il y a la Guinée-Bissau, il y a la Gambie, il y a Kola qui devrait venir faire le centre de dialyse ici. Au-delà de ces attentes, le sport est aussi évoqué par les Ziguinchorois. Sur le plan sport, on n'est pas nanti du tout. On n'est pas du tout nanti. Heureusement qu'on est en train de réhabiliter le stade Alain Sitoé. La déclaration de politique générale prévue ce 11 novembre devra permettre de répondre aux doléances des populations. Une DPG que beaucoup estiment être venue à son heure. Autre aspect de l'actualité, les préparatifs de la francophonie à l'occasion Dakar. La ville de Dakar fait peau neuve. Le désencombrement des artères de la capitale a commencé à quelques jours de l'ouverture du sommet au canal du marché Sam et au rond-point G2. C'est le grand ménage, nous dit Kodoussen. Je vais lancer un appel aux maires de la ville de Dakar, à l'ensemble des maires de villes qui sont dans la région du Cap-Vert, de Dakar, mais également aux maires de communes, aux citoyens, pour que Dakar soit une ville propre. L'appel du chef de l'État semble entendu. Rond-point jet d'eau, les alentours sont propres, les espaces verts nettoyés, les charretiers transportent les gravats encombrants vers la benne à ordures déjà stationnée. Dakar veut offrir son plus beau visage à ses hôtes de la francophonie. Même s'il n'y a pas d'étrangers ici, la ville doit être propre. Mais on doit concilier les objectifs de développement du pays. Les gens doivent travailler, mais aussi doivent respecter la propreté de la ville. Le nettoiement de la ville a débuté. La preuve, ce canal du marché Sam, avec la présence des tabliers, il y a quelques jours, il était difficile de se mouvoir par ici. Les lieux ont tellement changé qu'on s'y perd un peu. Je suis venue ici pour acheter des vêtements et j'ai trouvé qu'il n'y avait personne. Il n'y avait aucun vendeur. Et lorsque j'ai demandé, on m'a dit qu'on leur a fait déguerpir. L'environnement n'est pas trop propice pour vendre parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Et là où beaucoup de personnes fréquentent, il va falloir mettre de l'hygiène d'abord. Les Sénégalais sont engagés pour rendre la ville propre. Teranga oblige, les Dakarois veulent accueillir leurs hôtes dans un cadre de vie sain. Évaluation de la phase 2 du programme Santé USAID. Et après 3 années d'exécution, les acteurs font le point. La politique nationale de santé communautaire a été passée en revue. C'était hier au cours de la réunion de coordination trimestrielle qui s'est ouverte à ce sujet. Le compte rendu de Philomène Constance Diagne.
Dernière réunion de l'année 3 de la phase 2 du programme Santé USAID, Santé communautaire. Les acteurs passent en revue le chemin parcouru durant cette période de mise en œuvre du projet satisfaisant dans l'ensemble. Le programme a permis en tout cas au ministère de la Santé de mettre en œuvre les activités de santé communautaire. Et cela a permis en tout cas de booster nos indicateurs, notamment nos indicateurs pour les programmes essentiels, notamment le programme de lutte contre le paludisme, je cite des exemples, le programme de lutte contre la tuberculose, la santé de la reproduction globalement, mais aussi d'autres programmes en tout cas qui interviennent notamment dans le cadre de la santé de l'enfant et de la mère. On a vu pendant les 2 premières années du projet une baisse d'environ 10% dans le taux de mortalité infantile au Sénégal. Et donc, ça c'est très important. Déroulé dans les 14 régions, le PSSC couvre 73 districts sanitaires. Près de 10 millions de personnes en bénéficient. Son exécution n'a cependant pas été sans difficulté. Dans l'exécution du programme sur le terrain, il peut y avoir des défis. Je pense que l'une des difficultés, sinon un défi qu'on a, c'est le transfert que nous voudrions faire de la gestion des cases au niveau des districts. Je pense que c'est un concept nouveau. Et il y a des éléments à apprécier dans ce processus-là, mais je pense que le fait que même les districts sanitaires sont représentés dans ces réunions de coordination permet de savoir comment gérer ce défi-là. Au sortir de cette réunion de coordination trimestrielle des activités de santé communautaire, d'autres lignes d'action devraient être tracées, ce qui pourrait participer à l'atteinte des objectifs du PSSC d'ici à 2016. Fin de cette édition. Merci d'avoir été à notre compagnie. Je vous retrouve demain s'il plaît à Dieu. Merci Fanta. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air un peu fatiguée là? Non, du tout, pourtant non. Viens sur le plateau, je te laisse pas partir alors.